Bonjour à tous, bienvenue à Bonjour chez vous. C'est déjà la dernière journée de cette belle semaine. Oui, nous avons crucifié la chair chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, on l'achève, on la met à terre, on la piétine et on devient des êtres pleinement spirituels. Alléluia! Je sens que je suis seule sur ce plateau. Vous êtes avec moi? On se rebelle, lui. C'est clair, c'est clair. Frank, il est figé. Faut appuyer sur un bouton pour que tu redémarres. Ça va être une super émission. Frank, il est rebelle d'émission en émission de toute façon. Pas besoin de faire d'efforts. Ça va bien? Est-ce que vous avez nourri votre chair cette semaine ou au contraire? Aurélie, toi surtout, toi? Je regarde vers toi. Pas du tout, pas du tout. Non, c'est beau! Est-ce que tu es dans le Il y en jugement a qui vont d'Aurélie? dire, c'est clair, je critique et dans le scandale! Il y en a qui... Il y en a qui peut-être... Mais il faut pas rire de ces choses. Ah, bah, Ouais, ça... mais on rit ça- quand même. On rit quand même. Ça fait du bien de de marcher rire. par la chair, tu vois, il faut pas rire oui. de ça, mais on rit de ça, Aurélie. Tu peux continuer. Aurélie, on peut plus. Non, ouais. Je pense que la force de Bonjour chez vous, c'est qu'on sait rire des choses, mais on sait être très sérieux aussi. Ouais. Et ça, c'est un bel équilibre. Même à même. Donc aujourd'hui, même à MC, ça c'est vrai. Parfois, on rit peut-être un peu trop, MC. Aujourd'hui, on parle de la rébellion. Je sais absolument pas comment on le prononce. Comment l'être sous toutes ses formes. Oui, sous toutes ses formes, tu vois. Donc ça peut être rebelle ou Oh, mon Dieu. rébellion. Et il déforme tous les thèmes de la semaine, en On fait. va faire ça. On va voir qu'il y a plusieurs formes et parfois même on s'en rend pas compte, mais on a de la rébellion en soi. On peut avoir des attitudes rebelles sans même s'en rendre compte. Et il faut être vigilant. Donc on va parler de tout ça et on va voir également les conséquences de la rébellion sur nous-mêmes. Et Aurélie, on t'écoute. Tu as toute la parole. Parle-nous. Dans la pensée du jour. Je me demandais si je peux me révéler et ne pas faire de pensée de Ah, tu peux, écoute, tout est possible. Moi, je vous laisse une totale liberté. Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Ah non, Frank peut faire ça, mais pas moi. C'est vrai que tu l'as jamais fait mince, tu viens de lui donner une idée, c'est terrible. En tout cas, quand on parle de rébellion, on parle de quoi, en fait? On parle d'une attitude de résistance. C'est une attitude qui vient résister, comme ça, à Dieu et à sa parole, ou même à l'autorité que Dieu a établie. Et c'est pas seulement une désobéissance extérieure, mais c'est vraiment un état de cœur. C'est lorsque le cœur refuse la volonté de Dieu. Et on va voir dans la pensée... Hein? Pardon, excuse-moi. On va voir dans la pensée que... T'as fait encore. J'ai rien fait. Non, excuse, tout va bien. On va voir dans cette pensée que la rébellion peut prendre plusieurs formes. Et il y a le fait de refuser d'obéir à la parole. Ça, c'est une des formes que la rébellion peut prendre. Ça veut dire qu'on sait ce qui est juste, on sait ce qu'il faut faire, mais on choisit de ne pas le faire. On sait qu'avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est pas bon, c'est pas conforme à la parole, mais on choisit de les avoir quand même. On sait qu'il faut pardonner, mais on choisit quand même de ne pas pardonner. En faisant ça, on peut avoir plusieurs justificatifs autour, mais on est rebelle à la parole de Dieu lorsqu'on se lance sur ce chemin-là. Une autre forme aussi de rébellion qu'on va voir, c'est résister à des autorités que le Seigneur a établies. Vous voyez, ça peut être une autorité parentale. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Ça peut être des autorités spirituelles. Et comment ça va se manifester parfois, cette rébellion-là? Ça va se manifester avec des murmures ou des critiques, le refus d'écouter des parents, le refus d'écouter les autorités spirituelles. Et ça, c'est important de garder nos cœurs par rapport à ça, parce que, en fait, il ne faut pas être un béni oui-oui. C'est pas ça qu'on est en train de dire, que si tu n'es pas d'accord, tu dis rien, tu acceptes tout. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais ici, rappelez-vous, on a vu sur une attitude de cœur. Il faut avoir un cœur qui est enseignable, un cœur qui est prêt à respecter l'autorité qui a été établie, parce que, comme la Bible nous dit, ça vient de Dieu. Une autre chose, une forme aussi de rébellion, c'est parfois, vous allez voir, il y a vraiment des personnes qui s'entêtent dans leur choix personnel. Du style, je préfère mon plan plutôt que le plan de Dieu. Donc, le plan de Dieu, il est là, mais je préfère mon plan. Un peu comme Jonas a fait dans la parole de Dieu, c'est qu'il connaissait la volonté de Dieu, mais lui, il avait son plan et il voulait
absolument que ce soit son plan à lui qui arrive. Et parfois, humainement, on est comme ça. On va choisir nos propres plans. On va choisir de faire des choses que on sait que le Seigneur ne nous a pas demandé de faire. Et parfois, on connaît même l'appel de Dieu qu'il y a sur nos vies, mais on fuit cet appel-là parce que on veut tout simplement faire autre chose. Ça aussi, c'est une forme de rébellion qu'il faut faire attention à ça. Ou alors même, parfois, on choisit de s'appuyer sur nous-mêmes. On a parlé de la chair cette semaine, qui aime bien s'appuyer sur elle-même, qui n'aime pas dépendre de Dieu. Elle veut s'appuyer sur elle-même. C'est un peu comme une rébellion cachée qui est là. On ne va pas forcément dire ça de nos bouches, mais à l'intérieur de nous, dans notre façon de faire, on s'appuie sur nos propres forces et on laisse Dieu de côté. Il y a aussi une rébellion silencieuse que je pense qu'on peut parler aujourd'hui. C'est quand même important. Parfois, on peut donner l'apparence extérieure que j'obéis à ce que tu me dis, mais à l'intérieur, mais pas du tout. Tu vois, comme l'histoire de cet enfant qu'on raconte souvent, que son père lui demande de s'asseoir. Il boude un peu, il s'assoit et puis il dit à son père, oui, je suis assis là à l'extérieur, mais je suis debout dans mon cœur. Tu vois, c'est comme le petit. Il a obéi, certes, mais dans l'attitude, il n'y a pas de soumission, donc il est dans la rébellion. Donc on comprend à travers tous ces exemples, je fais exprès d'en prendre plusieurs, pour montrer que la rébellion peut vraiment prendre plusieurs formes. Et ça ne concerne pas que des enfants. Parce que parfois, on dit « Ah, mais toi, tu es un enfant rebelle et tout, etc. » Mais même en tant qu'adulte, on peut avoir ce cœur-là où on n'est pas soumis les uns aux autres, ce cœur où on s'entête dans des choses qu'on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. On connaît la parole, mais on se dit peut-être que je ne le ferai pas. On peut avoir ce cœur-là. Et la rébellion a aussi des conséquences qui peuvent être graves parce que ça peut rompre ta relation avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile. La rébellion ouvre des racines, des portes d'entrée pour le diable. On le voit aussi dans la parole de Dieu, que ça ouvre même plusieurs portes à la malédiction. On a vu qu'Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans, juste à cause de la rébellion. Juste parce que leur cœur n'était pas soumis à Dieu, ils tournaient en rond, ils tournaient en rond, ils tournaient en rond. Donc la rébellion peut bloquer votre destinée. Donc aujourd'hui, on vous encourage vraiment à ne pas être ces personnes-là qui résistent à Dieu, qui résistent à ce que le Seigneur a établi, mais vraiment avoir un cœur ouvert et soumis pour la volonté de Dieu. Et oui, il y a des conséquences terribles à la rébellion. Et on va regarder ensemble tout de suite notre verset du jour qui va nous emmener dans une histoire que Moïse a vécue. Il a connu la rébellion, Moïse. Il en a subi quand même pas mal. Allez, on va aller dans Nombre 16 et je vous invite à lire vraiment tout le chapitre. On va le survoler très rapidement. Nombre 16, versets 2 et 3. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 Israélites. Quand on dit « ils », on parle de Coré, Dathan et Abiram, pardon. Dis-le 3 fois sans rire. Non, merci. Donc, ces 3 hommes se sont mis ensemble avec 250 Israélites et des princes de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des hommes respectés. Donc, on comprend qu'ils ont pris des gens bien. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « En voilà assez !» En effet, tous les membres de l'Assemblée sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? Donc là, ils se rebellent clairement contre leur autorité, contre le fait que Dieu leur parle à eux. Et en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est Dieu peut très bien nous parler à nous. Ensuite, Moïse va les convoquer. On va voir ce qui se passe au verset 12. Moïse fit appeler donc Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent « Nous ne monterons pas. » Donc, ils se font convoquer pour discuter, au moins face à face, mettre les choses au clair. Non, ils refusent de monter. « Cela ne suffit-il pas que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert? Faut-il encore que tu domines sur nous ?» Grosse rébellion. Comment ils vont finir? Les 3, la terre va s'ouvrir, littéralement. Ils vont être engloutis avec toute leur famille. Et les 250 qui s'étaient rebellés vont tous périr. Donc oui, il y a des conséquences à la rébellion. En fait, cette histoire, je vous invite vraiment à la lire parce qu'on voit plein de caractéristiques de la rébellion. On voit comment ils vont se rebeller au départ parce qu'ils estiment que Moïse s'est placé au-dessus d'eux. Et souvent, c'est ça. C'est cette petite racine très discrète de dire
Oui, mais moi aussi, je peux D'orgueil. entendre Dieu, exactement, d'orgueil. Moi aussi, je peux l'idée. Moi aussi, si on parle de l'Église, moi aussi, je serai un très bon pasteur et je ferai peut-être même mieux que mon pasteur, ou c'est vis-à-vis des parents. Moi, je connais toutes choses. Moi, je sais déjà toutes choses. Pourquoi mes parents vont-ils m'enseigner? Ça part, oui, de cette petite pointe d'orgueil. Et au départ, c'est... Simplement, je considère qu'il n'y a personne qui peut être au-dessus de moi parce que je sais les choses, parce que moi, je sais comment faire. Et ça, c'est terrible, parce que c'est comme ça que ça commence. Et c'est des pensées qui viennent dans ta tête, mais finalement, si on regarde l'histoire, il va aller jusqu'à lui reprocher de les avoir libérés de l'esclavage. C'est tellement fou, toute cette histoire. Vraiment, méditer l'histoire. Oui, mais parce que... Jusqu'au chapitre 28, s'il vous plaît, on pourrait comprendre tout le reste. Mais non, mais c'est super intéressant de voir de quoi ça part, mais jusqu'à perdre. Sûr. On perd le bon sens à un moment donné. Quand on tombe dans la rébellion, au départ, peut-être qu'il y a quelque chose qui semble fondé, mais à un moment donné, on perd tout bon sens. Et par orgueil, tu persévères dans ta rébellion, qu'à un moment donné, tes yeux s'ouvrent et tu te dis, mais je suis fou d'être là-dedans. C'est comme des fois, comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. C'est comme quelqu'un, à un moment donné, il raconte un mensonge, et puis finalement, il n'y a plus rien qui tient la route, mais il s'entête à tenir son mensonge, mais tout le monde sait qu'il est fou de tenir son mensonge, mais voilà. Ben, c'est comme ça. C'est comme lié à un moment donné parce que tu es allé trop loin et tu n'oses plus t'arrêter. Et par orgueil, tu ne reconnais pas que c'est n'importe quoi ce que tu as fait ou comment tu agis et tout ça. À un moment donné, il faut que ça brise. Eux, ils ont une conséquence, puissante conséquence qu'ils ont eue là. Le sol qui chauffe, c'est violent. Ils sont descendus immédiatement. C'était fini, en fait, pour eux. Ils sont pas morts, en fait. Ils ont été engloutis. Et c'est comme quelque chose que tu ne t'imagines jamais que ça peut t'arriver. Oui. Tu t'imagines pas en marchant sur le parking de MCI qui va t'engloutir soudainement. Tu vois, ils étaient là dans leur rébellion, ils se croyaient fiers, et là, soudainement, ça arrive. Mais qu'est-ce que moi, je veux dire? C'est... Il y a souvent des rébellions, des formes de rébellion qui vont avoir commencé étant enfants et qui sont encore là, adultes à 50 ans. Mm-hmm. Parce que quelqu'un a vécu quelque chose de traumatisant, avec une autorité, qu'on n'enlève rien, autorité, ou même un autre, admettons, quelqu'un vit une forme d'attouchement, vit quelque chose de terrible. Et là, dans la tête de la personne, enfant, adolescent, peu importe l'âge, jamais je vais faire confiance à un homme ou etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce moment-là crée une forme de rébellion vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis d'une façon de faire, peu importe c'est qu'est-ce qui est arrivé. Et en fait, aujourd'hui, pour pouvoir t'en sortir, il faut que tu sois capable, à quelque part, idéalement, de te dire, mais où est-ce que ça a commencé, mon attitude de jamais je vais faire confiance à quelqu'un? Parce qu'en fait, tu es dans une forme de rébellion quand tu es là. Tu ne feras jamais confiance à qui que ce soit. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et est-ce qu'on arrive à savoir qu'est-ce que c'est et de dire, ben là, je vais être sérieux devant le Seigneur, mature, et Seigneur, je veux pardonner cette personne-là parce que je veux sortir de cette forme de rébellion, parce que ça a commencé il y a peut-être 30 ans, et aujourd'hui, tu souffres de ça et tu t'es entêté, comme on a dit, de jamais je dirai ça. Et là, tu te rends compte qu'aujourd'hui, en fait, je suis en train de vivre une forme de rébellion à ce que Dieu me dit dans sa parole et je veux en sortir. Ouais. Et là, il faut arriver qu'à être capable d'être humble et de se dire, ça a commencé quand, ce truc? Et est-ce que je peux relâcher le pardon? Est-ce que je peux relâcher telle personne? Est-ce que je peux dire que je me suis trompé? Mais ça demande de l'humilité, de pouvoir sortir de ça. Parce que souvent, ceux qui s'entêtent dans ça, c'est terrible parce que c'est de pire en pire. Oui, et même aussi, ça peut venir tu vois, des accumulations de frustration aussi. Ouais. La rébellion peut venir de ça. C'est qu'au départ, peut-être tu as pris des choses, tu prends, mais à un moment, la frustration est tellement accumulée que c'est comme il y a un blocage. Comme tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui bloque, qui dit que non, plus jamais. À ce niveau-là, je veux même plus. C'est comme on ferme une porte. Et moi, je pense que c'est important ici de parler de certaines choses. Tu vois, dans l'histoire que tu as lue tout à l'heure, on les a convoqués pour qu'ils parlent. Tout à fait. Donc, ils auraient pu vraiment venir s'asseoir et dire, nous, on ne comprend pas telle chose et telle chose et telle chose et telle chose. Et ils se seraient peut-être mis d'accord à un niveau pour pouvoir avancer ensemble. Mais parfois, on ne parle pas, on ne dit rien. Mais dans le cœur, il y a des choses qui montent, ça monte, ça s'accumule. Avec le temps, ça s'accumule. Et demain, tu te retrouves en face des personnes, tu lui dis un truc simple, ils te balancent un truc. Ça vient d'où?
ça vient d'un cœur qui est rebelle. Demain, la personne n'arrive plus à respecter. La personne n'arrive plus à se positionner peut-être dans la position dans laquelle elle était. Et c'est partout que ça peut arriver. Ça peut arriver dans une église, ça peut arriver dans un lieu de travail, à la maison. Il y a souvent des choses comme ça dans le cœur qu'il faut apprendre à dire. Parce qu'on ne naît pas rebelle. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi et cette chose te fait devenir rebelle. Donc, c'est important de voir quels sont les non-dits peut-être que j'ai dans mon cœur qui font en sorte que je ne regarde plus peut-être mon patron ou mon pasteur de la même manière. Je ne vois plus mes parents de la même manière. Quelles sont ces choses-là qui sont dans mon cœur et essayer de verbaliser, discuter avec ces personnes-là, ça va annuler ces racines de rébellion. Là, je ne suis pas en train de te corriger, Aurélie, mais tu dis qu'on n'est pas rebelle, mais la chair est là. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que, tu vois, t'es pas né, t'es un rebelle, tu pètes les plombs et tout, mais parce que c'est une manifestation de la chair. On est dans une semaine de la chair. En toi de la rébellion. Voilà, elle est là et l'enfant veut se rebeller. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Ben justement, sinon, tu es dans une forme de rébellion face à l'autorité parentale, etc. Et donc, quand tu comprends, parce que je ramène juste ça à la semaine, parce que tu aimes cette semaine sur la chair, Evelyne. Oui, elle est importante. Elle nous concerne tous. Et j'imagine que tu as certainement une bonne chose à nous apporter tout de suite, maintenant, sur la rébellion. Mais tu n'avais pas fini? Oui, j'ai terminé. Okay. Je ramenais ça à la chair, et qu'elle est là, un peu de nature, Parfait. mais qu'on devient de plus en plus rebelle. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je rebondis du coup sur ce qu'Aurélie disait juste par rapport à l'accumulation. Ouais. Parce que c'est super intéressant et c'est très, très vrai. C'est qu'il y a une accumulation et à un moment donné, c'est comme ça lâche. On arrive à se verrouiller parce qu'on se dit non, il faut pas. Mais en fait, c'est pas normal d'accumuler. Yeah. Si tu accumules, ça veut dire, pour reprendre ce que tu disais dans ta pensée, c'est que quand quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu l'acceptes, en fait, tu l'acceptes avec la bouche, mais tu l'acceptes pas dans ton cœur. Et c'est là que tu accumules. Ok, je vais le faire. Première fois, ça passe. Deuxième fois, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je vais le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tu vois. J'ai déjà vu Evelyne respirer comme ça. Je peux voir Evelyne répondre comme ça. C'est bon, je vais le faire. Elle va le faire. Mais si tu fais pas attention, c'est que peu à peu, dans ton cœur, tu es là, en train de te rebeller dans ton cœur. Tu vas dire, c'est juste dans mon cœur, c'est pas grave, mon attitude n'est pas rebelle. Mais si tu as de la rébellion que tu as laissée un petit peu dans ton cœur, et comme disait Aurélie, des non-dits, le problème, c'est que oui, ça va finir par exploser. Et ça va exploser comment? Avec la médisance, on en a parlé cette semaine. Tu vas commencer à aller parler aux autres de ce que tu as dans le fond de ton cœur, pas à la personne. Parce qu'il y a un non-dit souvent, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc, tu vas commencer à dire, tu vois, on nous demande toujours de faire ça, mais lui ici, mais lui ça, et puis nanana, puis je comprends pas, et puis... Donc, tu vas commencer à polluer. Et la rébellion, c'est ça, c'est que ça contamine. T'es rarement rebelle tout seul. Regardez dans l'histoire que j'ai lue. Ils se sont alimentés d'abord à 3 et ils ont rassemblé 250 personnes à leur cause. Mais c'était pour leur perte, finalement. Au départ, c'est 3 gars qui se sont certainement réunis dans une tente et commençaient à murmurer contre Moïse. Ils n'étaient pas contents parce que Moïse avait dit ci ou ça. Et donc, c'est très sournois. Ça s'installe peu à peu. Et au départ, tu te dis, c'est pas grand-chose, c'est juste un désaccord, etc. Mais même le plus petit désaccord peut mener à une grosse rébellion, voire même à une division, si je prends dans le cadre de l'Église, ça peut même amener à une division, parce que ton cœur n'est plus aligné avec la personne. Il y a plein de divisions dans les églises à cause de ça. Mais des fois, c'était parti d'un truc, un élément. Parfois, des cas que moi j'ai connus, par exemple dans l'Église, parfois c'est parti d'une réprimande. Oui. Tu vois, c'est qu'on m'a dit quelque chose que je n'aimais pas, on m'a reprimandé, et parce qu'on t'a reprimandé, là, tu as choisi de tomber dans la rébellion. Oui. Et je pense que pour se garder aussi de la rébellion, il faut apprendre à accepter des remarques. Il faut apprendre à accepter la réprimande. Ça fait partie de la vie en société. Oui. C'est qu'il y a des réprimandes qu'on va te faire, mais au lieu que ton cœur se ferme pour s'endurcir et pour se rebeller par la suite, mais il faut apprendre à accepter en fait ces remarques-là. Et si on ne comprend pas une fois de plus, peut-être demander des explications par rapport à ça, mais éviter que la réprimande vienne juste être un dépôt dans le cœur qui amène la dureté. Un espèce de sentiment d'injustice que tu viens cultiver après, puis ça amène à de la colère, et puis oui, ça amène à de la rébellion, mais c'est sûr, il faut être ouvert à la réprimande. Et j'ai souvent vu, dans des cas, je reste dans le cadre de l'Église locale, mais on parle de la rébellion dans son sens large, mais dans le cadre de l'Église locale, j'ai souvent vu quand il y avait des problèmes avec un frère ou une sœur qui commençait à vraiment devenir rebelle, puis à vouloir contaminer d'autres personnes, quand ça arrivait aux oreilles du pasteur, je l'ai vu vraiment très souvent. Le pasteur convoque la personne en question
la personne quitte l'Église. Ouais. Elle refuse même de venir confronter. Parce que justement, la personne est déjà tellement devenue rebelle qu'elle ne veut même plus discuter avec la personne. Donc je me dis, quelle est la source de ta rébellion? Est-ce que c'est vraiment que tu penses faire mieux ou c'est vraiment se rebeller pour se rebeller? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est qu'à un moment donné, tu tombes, c'est ce que je disais, dans le sens que tu perds le bon sens. C'est que tu es juste rentré dans l'opposition perpétuelle. C'est plus je suis d'accord ou je suis pas d'accord. C'est une opposition. L'autre, il dit noir, toi, tu vas dire blanc, systématiquement. Il y a un esprit de contradiction qui vient s'installer, qui va faire que tu ne seras jamais d'accord avec l'autre. Au point où tu vas même refuser la confrontation parce que tu as déjà verrouillé ton cœur. Pour toi, c'est déjà fini. Et là, c'est chaud quand on arrive là. C'est vraiment chaud. C'est pour ça qu'il faut absolument accepter la réprimande dès le début et être capable de s'ouvrir à ça et de reconnaître que peut-être on a eu tort, peut-être on s'est trompé, on a mal agi. Ouais, puis il y a des endroits où est-ce que c'est très normal d'être comme ça, mais c'est pas normal. Non. Et on parlait entre nous en antenne que certains pays sont comme ça et certains pays sont comme ça. Et il y a vraiment des choses qui sont enracinées dans certaines cultures qui sont comme acceptées. Mais c'est pas normal. Non. C'est pas normal, telle affaire ou telle affaire. Et tu dis aujourd'hui, là, je te pose la question juste parce que où est-ce que toi tu habites? Je sais pas, tu habites où? Il y a des gens de partout sur la Terre. Il y a des endroits où est-ce que la rébellion, c'est comme une façon de vivre. Ouais. Où est-ce que la médisance, c'est une façon de... Où est-ce que la plainte, c'est une façon de vivre. Il y a des pays qui sont réputés pour être les rois de la plainte. Et d'autres, c'est les rois des mensonges. Et l'autre, c'est... Et là, il faut apprendre à se dire, mais c'est vrai que où est-ce que moi j'habite, il y a des pays d'ailleurs, au contraire, qui sont tellement pas rebelles, qui sont des moutons et qui vont suivre tout. Mais c'est vrai. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont être cachées, qui ne seront pas forcément mieux. Mais tu te trouves où? Et quelle est la culture en ce moment de ta vie en général? C'est là la question que je te pose. On a parlé cette semaine de médisance, de jugement, de scandale, de vivre dans la chair continuellement, des cultures de cris, comme j'avais partagé dans une émission. Comment est-ce que tu peux définir ta vie, ton petit monde, univers à toi dans ta maison, avec ton mari, ta femme, tes enfants? Comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose où on cultive un peu le royaume et les façons de vivre du royaume, ou est-ce que justement on est en train de couper à la racine la rébellion? Quand un enfant veut commencer à... On n'est pas en train de juste crier dessus, mais on y explique. Non, il ne faut pas faire comme ça parce que tu es en train d'instaurer une culture qui est saine dans ta maison, une façon de vivre. Et c'est trop facile de dire, mais ça a toujours été comme ça et j'ai juste vu ça. Mais soit la personne qui va briser, qui va changer l'exception de ta famille et de ton pays, où est-ce que tu te trouves aujourd'hui. La rébellion, il ne faut pas que ça soit présent parce que ça amène des secrets, ça amène des trucs sournois, cachés, en fait. c'est sournois, c'est horrible. Il faut faire attention. Et si on se rend compte aussi qu'on est rebelle, ben, il faut prendre des actions. Mais oui, bien parce sûr. que la chair, comme on a vu tout au long de la semaine, oui, elle peut se manifester de différentes manières. Mais à un moment, on a parlé un peu tout à l'heure qu'il faut apprendre à s'humilier. Oui. Et je pense que même, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui, vous dites, mais moi, j'ai toujours marché dans la rébellion. Frank a parlé des personnes qui ont vécu des choses graves, qui ont entraîné la rébellion. Aurélie, juste vite fait, c'est qu'il y en a aussi qui n'ont même pas compris ou ne comprenaient pas que c'était une forme de rébellion dans laquelle ils vivaient. Et c'est vrai. comme leurs yeux s'ouvrent en ce moment de se dire, ah, peut-être que c'est ça. Et je voulais juste le spécifier, c'est vraiment ça qu'ils vivent. Mais quand on se rend compte, ben là, il faut s'humilier, en fait. Ouais. Comment on va d'abord s'humilier devant Dieu en demandant pardon d'avoir marché pendant autant d'années dans la rébellion, etc. Et puis aussi, il y a peut-être des personnes devant lesquelles vous devriez vous humilier. Il y a peut-être des personnes que votre attitude a vraiment déshonoré. Et c'est comme ça qu'on combat un mal. Hein. C'est vraiment en sachant que, OK, je l'ai fait dans la vie de telle personne. Voici ce que ça a produit dans cette église. Voici ce que ça a produit. Allez demander pardon. Et alors que vous demandez pardon comme ça, ben Dieu est fidèle, comme la Bible dit, pour nous pardonner. Amen. Les hommes aussi, quand on s'humilie sincèrement, ben, les hommes aussi pardonnent, tout simplement. Et je pense qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui devront choisir ce chemin de la repentance et décider à partir d'aujourd'hui que mon cœur sera soumis. Tu vois, mon premier réflexe, c'est pas de m'opposer et de dire non, de dire mon cœur sera soumis à autrui. Je veux écouter, je veux discerner avant de dire non, avant d'avoir un cœur fermé, avant de résister à cette autorité, à mon patron, à mon collègue. Je veux écouter, je veux entendre, je veux avoir les conversations qu'il faut avoir à certains moments et n'ayez pas peur de ces choses-là parce que c'est comme ça qu'on soigne ces choses. On soigne en acceptant d'affronter
les réalités que cela a produit et en s'humiliant devant le Seigneur. Femme de prière, Aurélie, est-ce que tu veux prier? On termine Oui, l'émission. on peut Je pense prier que c'est le bon temps pour Ces ça. personnes qui souffrent. Alléluia. Seigneur, on te dit merci. Merci parce qu'on croit qu'aujourd'hui, tu mets du doigt sur certaines choses qui étaient cachées. Tu l'as fait tout au long de la semaine. Yeah. Tu es venu toucher, Seigneur, des choses qui étaient profondément ancrées. Tu les as mis à la lumière. Et on sait que lorsque la lumière resplendit dans les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir. Alors je te dis merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont là en train de se repentir de toute cette rébellion, de toutes ces œuvres charnelles qui ont été manifestées durant tant d'années. Merci pour cette repentance qui est en cours et merci pour la transformation des cœurs. Seigneur, tu transformes les cœurs en profondeur. Quelqu'un dont le cœur était devenu dur. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de l'Esprit rentre dans ce cœur et il y a une transformation. Il y a un avant, il y a un après. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu viens briser les chaînes qui s'étaient enracinées dans ces cœurs-là, Seigneur, au nom de Jésus. Et Seigneur, on prie pour toutes les personnes qui sont en proie à toute forme d'œuvre charnelle, que ce soit les colères exagérées, des choses vraiment qui proviennent de la chair. Et nous venons déclarer que ces liens sont brisés par la puissance du nom de Jésus-Christ, que ces choses qui avaient du mal à partir dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, au nom de Jésus, nous renversons ces choses et nous proclamons la vie de Dieu. Nous proclamons la vie de Dieu sur tout ce que la chair avait produit comme fruit. Nous proclamons la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous apprends même à vivre. Tu nous apprends à poser des actions de vie, des actions inspirées par l'Esprit. Tu apprends à quelqu'un à renverser ses œuvres de la chair et à manifester l'amour, manifester l'humilité, manifester, Seigneur, ta douceur, ta joie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies à tous. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Yeah. Merci à tous les deux pour cette émission. Ça a été une semaine très, très riche et vraiment, comme Aurélie l'a prié, que ça puisse porter du fruit et que les fruits de l'Esprit puissent vraiment dominer continuellement. Gardons-nous remplis du Saint-Esprit. Alimentons avec le parler en langue, avec des louanges, avec des psaumes et des hymnes, comme le dit la parole, que vraiment on soit continuellement remplis du Saint-Esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Bye. Bye.